tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de produits terminés. Donc je fais une petite parenthèse explicative. Je vous avais dit qu'avant de racheter quoi que ce soit, alors en particulier au niveau produit de soins, on va pas parler make-up tout de suite, j'ai décidé de vider complètement mes placards, hormis les produits qui me feraient une éventuelle réaction ou quoi que ce soit. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais certainement avoir plusieurs vidéos de produits terminés un petit peu plus rapprochés que d'habitude. Voilà, dans le sens où je termine sans racheter. Voilà, on a des façons de consommer parfois qui peuvent être un petit peu abusives, on va dire. Donc voilà, c'est parti. Du coup, il va y avoir pas mal de choses au niveau shampoing, gel douche, ce genre de choses. Mais voilà, je trouve que je suis dans un bon mood là de cette façon de consommer là. Donc bien sûr qu'au bout d'un moment, je finirai par en racheter, mais en quantité beaucoup plus raisonnable et en sélectionnant des choses que je suis sûre d'utiliser jusqu'au bout. Voilà, petite parenthèse fermée. C'est parti, j'attrape la poche, je prends au hasard. Il y aura quand même, il me semble, un petit peu de make-up dedans. Donc je commence. Petit shampoing de chez Kerastase que j'ai depuis hyper longtemps. Donc Kerastase pour ma part c'est une marque de soins pour cheveux que j'aime beaucoup. Mais il va de soi qu'on, pour ceux qui y tiennent, il ne faut pas tenir compte de la composition. On sait qu'elle n'est pas clean chez Kerastase là-dessus. Les avis sont mitigés, on va pas débattre, c'est pas l'heure, on va dire, hein, mais voilà. Moi, c'est vrai que c'est des choses que je trouve relativement efficaces par rapport à mes cheveux. Donc cette gamme-là, la gamme orange, là, c'est la gamme nutritive. Donc là, c'est le bain magistral, shampoing récréateur de nutrition fondamentale, cheveux sévèrement desséchés. Donc cette gamme-là m'avait été recommandée par ma petite coiffeuse adorée. Séverine, si tu passes par ici, je te fais un très gros bisou. Bah, je l'ai surkiffé, hein. C'est vrai que c'est des produits d'une qualité quand même assez élevée, on va dire. Alors, chacun a sa gamme particulière. Celle-ci ne conviendra pas forcément à tout le monde. Moi, ce n'est pas un shampoing que j'utilisais à chaque fois. C'est quand même des produits... les produits de coiffeur sont assez onéreux. Je me les procure quand j'en ai besoin sur différents sites de coiffure sur Internet. Je ne vais pas chercher ça en magasin de coiffure. Si ce n'est grossiste, il va falloir que je commence à y jeter un œil, voir s'il y a une différence avec les sites internet. Mais en tout cas, je ne m'achète pas mes produits chez le coiffeur, déjà parce que j'y vais plus, c'est ma coiffeuse qui se déplace. Merci beaucoup à toi. Mais voilà, ils sont relativement chers en salon de coiffure, tous les produits. Donc voilà. Donc c'est un produit que je rachèterai éventuellement parce que je l'ai trouvé super efficace. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il est super hydratant. Je valide. C'était un petit peu long là, juste pour un shampoing. Ensuite, on a terminé un shampoing de chez Loeva. Lovea, je me plante à chaque fois. Donc ça, c'est un produit que j'ai dû acheter à Leclerc lors des promos beauté, quelque chose comme ça. C'est le Coco Paradise, cheveux secs abîmés. Bof, bof, bof. J'ai pas détesté, j'ai pas surkiffé, plutôt mitigé. Je l'ai pas trouvé super hydratant. Bon, moi je fais systématiquement des masques derrière, mais par exemple pour les enfants, où je leur fais pas à chaque fois des masques. Voilà, l'odeur est pas non plus folle. Celui-là, non. Cette gamme-là, je la rachèterai pas parce que je n'ai rien trouvé d'extraordinaire. Ensuite, un petit masque tissu de chez Garnier Skin Active, pareil dans les promos beauté Leclerc. Ah, ça, je vais être obligée de couper, sinon je ne vais plus pouvoir parler. Je disais donc que le petit masque tissu, donc j'en avais pris plusieurs lors des promos beauté Leclerc, il y a différents pour différents besoins. Donc là c'était le super hydratant rééquilibrant. Donc qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ces masques? Bah oui, pareil à l'occasion, je vous le dis tout de suite, je les rachèterai si l'occasion se présente. Je les ai trouvés bien. Alors il y a un avantage qui peut être un inconvénient, c'est qu'ils sont extrêmement blindés en produits. C'est une quantité assez impressionnante au point que quand vous gardez le sachet, il reste plein de produits au moins jusque là, hein, je veux dire. Je n'ai pas su trop quoi faire du produit restant. Je me dis c'est vraiment dommage. Après réutiliser une deuxième fois un masque en tissu, je suis pas trop pour parce que bon voilà, c'est un peu dégueu quand même.
Même si je me fais mes masques avec la peau propre, j'ai pas trouvé ça super de le conserver et de le reporter une deuxième fois. C'est quelque chose que j'ai déjà fait pour les cheveux, mais pour la peau, je le fais pas. Donc voilà, sur-imbibé de produits, c'est le seul truc un peu négatif. Du coup, quand on se le pose, ça peut avoir tendance à dégouliner un peu. Donc bon, bah, j'ai essuyé au fur et à mesure. Et puis, c'est quelque chose que j'ai pas rincé. Je suis simplement venue tapoter pour enlever l'excédent. Mais voilà, donc je l'ai trouvé bien hydratant, pas de réaction particulière. C'est pas, faut pas se leurrer, c'est pas des masques foufou, c'est pas, je veux dire, c'est pas des résultats. J'observe pas un truc en particulier derrière. Ma peau était bien hydratée, point final. Voilà, il n'y a pas non plus de miracle. Je précise que celui-ci est pour peau normale à mixte, donc c'est la version verte. Il faut juste que je vérifie un petit truc au niveau de la compo. Thé vert, acide hyaluronique, sérum hydratant. Non, voilà. C'est le chien qu'on entend encore, hein, vous inquiétez pas. Bon, voilà. Rien de... Ouais, pas mal. Pas mal. À l'occasion, je reprends. J'ai terminé un grand gel douche Spa. Cream and Oil, Cacao Butter. Donc c'est noix de coco, huile de coco et beurre de cacao. Grand format, je ne sais plus à quelle occasion je l'avais pris celui-là. Bon, il m'a fait super longtemps, sachant que comme je vous l'ai dit, j'avais pas mal de gel douche entamé à l'avance, donc ça m'a fait super longtemps. Pas mal. Assez agréable, la texture assez onctueuse, l'odeur agréable mais pas trop présente. Bien. Est-ce que je rachèterai ? Pas forcément, parce qu'il y a d'autres gammes que j'ai envie de tester. Moi, j'adore tester les gels douche et tout. Je prends juste le temps de terminer tout ce que j'ai, et puis je repartirai peut-être vers des choses nouvelles, ou des choses que j'ai vraiment adorées. Je fais tout tomber. Ensuite, excusez-moi, je me penche à chaque fois. J'ai terminé un shampoing de chez Ultra Doux. Donc, c'est la gamme Richesse d'argan, crème d'amande, huile d'argan du Maroc, cheveux très secs, indisciplinés. J'adore. J'adore cette gamme. Je m'étais pris avec le pot de soin que lui, je n'ai pas terminé. Je les aime beaucoup, alors que pourtant, moi, c'est vrai que les ultra doux, je ne suis pas forcément fan parce que je n'ai jamais trouvé... voilà, ça lave bien les cheveux, mais derrière, il n'y a pas d'effet particulièrement flagrant, on va dire. Et bien avec celui-là, si, j'ai vraiment trouvé mes cheveux plus doux, plutôt bien hydratés, même si, ben voilà, toujours pareil, en complément du masque. Hein. Voilà, je l'ai beaucoup aimé, celui-ci. À l'occasion, je le reprends. Ensuite, je vous l'avais dit, hein, il y a un paquet de produits de soins, de choses comme ça. J'ai terminé ensuite, alors celui-là, ça fait super longtemps que je l'avais, je vous en ai déjà parlé dans ma routine cheveux. C'est le masque de Sange Nutri Extrême Richesse, que j'avais laissé de côté pendant un bon moment parce que l'odeur avait tendance à m'écœurer. Il y a une fond d'odeur de miel et je vous avais dit que... Enfin, moi, je dis que c'est miel, je ne sais pas si c'est ça. Ouais, si, c'est ça. Et c'est assez fort au point que même une fois que les cheveux sont secs, il y a encore un petit peu cette odeur qui a tendance à persister. Par contre, il est efficace. Donc voilà, je ne l'avais pas jeté, j'ai juste alterné avec d'autres et je l'avais laissé de côté à un bon moment pour me déshabituer de cette espèce d'odeur-là. Et donc en l'utilisant ponctuellement, ça arrive à passer. Donc voilà, alors... Pour celles que ça intéresse, oui, il est efficace. Par contre, moi, juste à cause de l'odeur, je ne le rachèterai pas parce que les odeurs de miel, j'ai vraiment du mal. C'est dommage parce qu'il est franchement pas mal. Ensuite, forcément, il fallait bien qu'il y ait un DOP. Hein. Donc celui-ci, c'est Sorbet Cassis. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Je l'ai trouvé, ça sent super bon. Voilà, c'est les DOP, hein, donc c'est toujours des senteurs très sucrées. Voilà. Très agréable, relativement hydratant, tout ça. Après, je ne l'ai pas trouvé, j'en ai préféré d'autres. Hein. Là, je suis en train d'en finir d'autres encore. Il y en a que je préfère, donc celui-là, je ne le rachèterai pas forcément. On a voulu le tester. C'était surtout ma fille, d'ailleurs. On l'a bien aimé, mais pas youhou, je l'achète à chaque fois. Non, ça n'a pas été le cas. Ensuite, on a terminé un shampoing de la gamme Bioderma. Donc là, on est plus en produit de parapharmacie. Donc c'est un shampoing apaisant, donc cuir chevelu sensible et irrité, calme les irritations, douceur et confort. Donc celui-ci, je l'avais pris, cette gamme verte, puisque c'était pour un petit peu traiter le cuir chevelu de ma fille. Alors qu'il n'avait pas forcément d'irritation, mais plutôt des petites desquamations du cuir chevelu. Et je l'ai trouvé pas trop mal. Alors ça n'a pas été radical non plus.
sachant qu'on ne l'a pas forcément utilisé à chaque fois, et je pense que c'est le genre de shampoing qu'il faut vraiment prendre à chaque fois, chaque shampoing. On n'a pas été super sérieux sur l'utilisation de ce produit, mais j'ai vu quand même quelques améliorations. Donc je pense que c'est une gamme qui est plutôt pas mal. Je ne sais pas si je la rachèterai, mais j'y rejetterai un coup d'œil parce que ces petits problèmes là de desquamation ont tendance à revenir. Donc je regarderai un petit peu ce qui existe dans le même type de gamme. Si vous connaissez quelque chose d'ailleurs, parce que Bioderma c'est plutôt pas mal au niveau des soins cheveux comme du visage d'ailleurs. Donc c'est des gammes vers lesquelles je retournerai certainement, ça c'est sûr. Pas forcément celui-là, mais j'y regarderai. Alors ensuite, il y en a encore un petit peu pas mal. J'essaye de rester dans la gamme des soins du corps, cheveux, tout ça. J'ai terminé mon baume argan tradition de Hammam de chez Yves Rocher. Donc je l'ai vu passer celui-ci dans une des dernières vidéos de Elodie. Donc Elodie, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Donc comme tu le vois, je t'en ai parlé. C'est un produit que j'ai adoré. J'ai vu que donc, tu l'avais eu dans ton swap. Alors, quoi dire? Eh bien, il est super. Il est super. Alors, c'est une petite odeur assez particulière. On n'a pas l'habitude de ces odeurs-là. Je pense que c'est l'odeur d'argan un petit peu qui fait ça. C'est agréable. C'est pas, voilà, c'est pas trop fort. Il y a une odeur. Il y a quand même une odeur. Il est super hydratant. Il s'applique super bien. Il pénètre super bien. Moi, je l'avais eu en cadeau lors d'une commande Yves Rocher, mais ça fait quand même assez longtemps. Je crois que c'était au printemps dernier, quelque chose comme ça, enfin bien avant l'été, et du coup je l'ai utilisé tout cet été et je l'ai adoré. Je l'ai vraiment adoré, donc il m'a fait quand même pas mal. Il m'a fait une bonne partie du printemps et tout l'été, donc ce qui est plutôt pas mal. Il est top. Je ne sais pas si je le rachèterai parce que ce qui me freine, c'est son prix. C'est un baume qui est super cher à la vente chez Yves Rocher, alors sauf cas exceptionnel quand il y a des promos. Mais moi, je l'avais eu en cadeau parce que sinon, j'aurais pas mis ce prix-là dans un baume. J'utilise ceux de chez Palmer's que j'adore. Je vais y venir d'ailleurs parce que j'ai la petite crème, comme d'habitude. Donc voilà, hormis le prix, c'est un produit top. Donc du coup, j'enchaîne avec ma petite crème pour les mains Palmer's. 1, 2, vous voyez quand je vous le dis. Donc je suis retournée à Carrefour, comme je vous l'ai dit, il n'y a que là-bas que je les trouve, ou sur le site de Palmer's, ou sur Internet, on arrive à les trouver partout. Mais quand j'ai l'occasion d'aller vers Carrefour, là j'ai pris avec la crème pour le corps, donc je m'étais pris pas mal de tubes d'avance. Je les dégomme, ça marche toujours aussi bien. Donc il n'y en a qu'une sorte, hein, c'est l'huile de coco, crème main, point final, c'est simple chez eux, il n'y a pas à se tromper. Donc voilà, là je suis en train de terminer le dernier tube que j'ai, donc il va falloir que je retourne en prendre. Ensuite, au niveau des produits corps, on a fini ou pas? Ouais, à peu près. Donc là, on va passer dans une autre gamme, celle des déodorants. Donc j'ai terminé c'est le deuxième que j'achète, de chez Charlotte Family, le déodorant bio. Donc c'est l'Immortel. Je vous ai dit que je l'ai adoré ce produit et donc c'est la gamme jaune. Il y a la gamme verte avec. Donc c'est une gamme qui est en train de se développer un petit peu parce que je commence à la voir dans d'autres supermarchés. Voilà, donc ça il y en a maintenant Intermarché, Leclerc. Oh, j'ai vu ailleurs aussi, je sais plus. Bref, à l'occasion, je le reprendrai. Je l'adore. Et j'adore l'odeur. Je le trouve relativement efficace. L'autre, toujours pas. Hein. Le vert, moi, je vous le déconseille. Le vert qui est au thé vert, je crois. J'ai trop de mal à le terminer. L'odeur, pas d'efficacité. Enfin, c'est trop bizarre d'avoir une différence pareille entre deux produits. Donc voilà, celui-ci, pas de souci, je le rachèterai sans problème. Je l'adore. J'ai terminé avec beaucoup de regrets. Mon huile lactée démaquillante de chez Melvita, qui m'a fait 15 ans. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai achetée, celle-ci. Alors, Melvita, j'ai déjà fait une commande sur le site Melvita parce que j'y suis inscrite et que j'avais des promos. Mais l'huile, je ne crois pas que je l'avais commandée. Je l'avais achetée en magasin bio et je l'ai retrouvée dans certaines jardineries. Certaines jardineries commencent à ouvrir des petites parties produits bio et à les agrandir, je trouve. Et j'en ai trouvé plusieurs qui font la marque de chez Melvita, donc je vais aller comparer les prix parce que je la surkiffe. C'est un truc de malade, cette huile démaquillante. C'est une des plus efficaces que j'ai pu trouver jusqu'à présent. Je suis assez sensible, moi, au niveau des huiles démaquillantes. J'en ai quelques-unes qui m'ont fait des petites réactions. En procédant par élimination au niveau des produits de soins, j'arrive à me rendre compte de ce qui va et de ce qui ne va pas.
Et celle-là, enfin voilà, je me l'économisais à la fin, j'essayais d'utiliser les autres pour le plus possible la garder. Là, ça y est, je suis au bout, dès que je peux, je la rachète, c'est de la bombe. Ensuite, j'ai terminé mon pchit magique de chez Garantia. Celui-là, c'est pareil, il m'a fait, allez, pas 15 ans, 12 ans. On va être un peu plus souple. Donc, c'est le micro-peeling sans grains à action biologique, nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau. Donc, c'est une mousse en spray qu'on vient appliquer. Donc, moi, je l'appliquais après mon démaquillage, donc en guise de nettoyant, à laisser poser à peu près 30 secondes. Je l'adore, il sent bon, il est d'une efficacité redoutable. Cette gamme de chez Garantia, là, il y a différents petits produits que j'avais utilisés, que je n'ai pas encore rachetés, puisque ce sont des produits quand même qui ne sont pas donnés. Donc, je les adore. Garantia, moi, c'est vraiment... j'ai 3-4 produits fétiches, là, et je pense que je vais finir par les reprendre, parce que ma peau me le rend bien, comme dirait l'autre. Donc, le pchit magique, je le survalide, il est trop génial. Avec qui c'est que j'en ai? Ah, c'est Fait danser ta beauté. Ma belle, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. J'ai rebondi un petit peu sur ta vidéo de l'autre jour où tu en parlais. Voilà, tu vois. Et bien, le mien, il est terminé, avec grand regret. C'est des produits top génial. J'enchaîne ensuite, bon, encore une fois, avec mon démaquillant de chez Yves Rocher, le pur bleuet, vous le voyez passer à chaque fois. La dernière fois, j'ai pas eu l'occasion d'en reprendre, donc j'en teste 2 autres, un que j'ai eu en échantillon et un Uriage. Donc je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Voilà, j'avais envie, non, je n'avais pas l'occasion de passer à Yves Rocher pour me le prendre ou me le commander, chose que j'ai fait entre-temps. Du coup, je suis partie vers autre chose, un petit peu pour découvrir et de finir ce que j'avais donc dans les placards. Donc j'aurais pas mal de choses à dire, mais j'y reviens à chaque fois. Parce qu'il a vraiment toutes les qualités que j'attends dans un démaquillant biphasé et ça sert à rien de changer une fois qu'on a trouvé l'idéal, quoi. Alors, j'ai presque terminé, il reste 3 petits produits. J'ai une autre huile démaquillante, celle de chez Caudalie, que j'ai aussi depuis super longtemps. Vous voyez, hein, j'avais entamé pas mal de trucs et il était vraiment grand temps que je les termine. Sachant que c'est tous des produits quand même relativement clean. Hein, je pense qu'on peut mieux faire encore, mais quand même, on est dans une bonne démarche. Alors, celui-ci, c'est raisin et amande douce. Je l'ai adoré aussi. Au niveau texture, on est pareil, on est sur une huile démaquillante. Moi, j'aime bien qu'elle soit pas trop liquide non plus, mais pas trop épaisse. Voilà, un juste milieu. Eh bien, la Melvita et la Caudalie répondent parfaitement à ces attentes-là. C'est vraiment mes 2 huiles démaquillantes favorites de chez Favorite. C'est vraiment vers celle-là que je retournerai. J'en ai testé d'autres entre-temps, puis je suis un petit peu déçue. Celle-là, le seul bémol que je peux émettre, mais c'est pas pour moi, c'est vraiment pour ceux qui auraient besoin de l'information, il a une forte odeur d'amande. Donc celles qui n'aiment pas ça, n'essayez même pas parce que ça sent vraiment relativement fort. Moi, j'adore ça, donc ça me pose aucun souci. Voilà, c'est la seule chose que je pourrais préciser par rapport à ça, sinon il est top. Enfin, voilà, c'est vraiment un bonheur pour la peau. Alors, en parlant de bonheur pour la peau, on va tomber dans un produit qui est à l'inverse de ça. Je vous parle de mon petit spray fixateur de chez You Are Cosmetics. Oui, donc c'est le You Are Spray Setting. Bon, alors je l'ai terminé. Le format n'est pas très grand, mais il m'a quand même fait assez longtemps. Je vous en ai déjà parlé, hein. Il est super efficace, hein. Il est franchement bien, mais alors il pue. Mais alors un truc de malade, quoi. Alors déjà qu'on sait que les sprays fixateurs au niveau de l'environnement, de se pchiter la figure, on sait très bien que c'est quand même pas top. Mais là, en plus, une odeur de chimique, mais un truc, ça je rachète absolument pas, c'est juste pas possible, quoi. Je l'ai fini quand même, hein, voilà, parce que l'odeur n'est qu'au moment de la vaporisation, elle ne reste pas. Mais tous ceux qui en ont parlé, je veux dire, on a tous la même opinion et c'est pas rien. Et je termine par un petit parfum que j'ai testé dernièrement et que j'ai adoré, qui se présente ceci quand j'ai eu dans la box de chez Sephora, toujours pareil. Donc je ne le connaissais pas, c'est le Pink Sugar. Alors il n'y a pas de marque, il me semble pas. Ou ça c'est la marque, j'en sais rien, bref. Voilà, ça se présente comme ceci, donc un truc très sweet candy. Donc c'est une petite eau de toilette que j'ai testée dernièrement et je l'ai portée tous les jours. J'adore, c'est super doux, c'est super sucré. J'ai vraiment adoré. Voilà, c'était top, top génial. Donc c'est pour ça que je vous en parle. J'ai pas mal de petits échantillons à tester. Voilà, ceux qui sont pas, que j'accroche pas particulièrement, j'en parle pas. Mais celui-là, je vais me renseigner voilà, du prix, tout ça, parce que je trouve ça type
Top. Bon bah écoutez, c'est tout pour mes produits terminés. Ça va légèrement me soulager les placards parce que là j'en ai pas mal liquidé. Je pense qu'il y aura une autre vidéo, je sais pas, à vue d'œil, dans moins d'un mois à mon avis, on pourra recommencer sur les produits terminés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En général, ben, on se retrouve dans les commentaires pour discuter un petit peu de tous ces produits-là. Je vous fais plein de gros bisous. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ben, que je vous adore, que je vous remercie d'être toujours présent. Et puis, je vous dis à très bientôt. Plein de gros bisous. Bye.